bonjour. Toujours nos vidéos de grammaire. Ah, la grammaire, c'est toujours un vrai jeu. Aujourd'hui, on va essayer de classer ensemble une certaine catégorie de mots qui s'appelle les adverbes. Donc, classe grammaticale, les adverbes. Nature de mots, les adverbes. Qu'est-ce que c'est qu'un adverbe? Quels sont ces mots que l'on peut classer ensemble sous la catégorie adverbe? D'abord, regardons ce que ça veut dire, adverbe. On retrouve comme pour l'adjectif, le petit mot latin ad. Ad, ça veut dire deux choses en latin. Ça veut dire qu'il ajoute quelque chose, comme un additif, comme une addition. Ça ajoute quelque chose, ça ajoute du plus. Et ça veut dire également ad, vers, à côté de. Donc, c'est quelque chose, un adverbe, c'est un petit mot qui va ajouter du plus, qui va donner de la précision, qui va donner des renseignements importants pour qu'on puisse nuancer ce qu'on dit, et qui va venir à côté de quoi? À côté non pas d'un nom, comme c'est le cas des adjectifs qualificatifs, mais à côté d'un verbe. Ça vient compléter un verbe. Un adverbe, il vient compléter de base un verbe. Il va donner des renseignements supplémentaires de base sur un verbe, mais aussi sur un autre adverbe. Je vais vous donner des exemples, ne vous inquiétez pas. Et éventuellement, il va venir donner des renseignements sur un adjectif. Oula. Un adverbe est un mot invariable, ça veut dire qu'il ne varie jamais dans son orthographe. Ça veut dire qu'il s'écrira toujours de la même façon. Je prends une phrase de base, passons aux exemples. Je parle. C'est une phrase simple, mais qui a du sens. Je parle, ça veut dire quelque chose. J'ai commencé en l'écrivant bien sûr par une majuscule, j'ai terminé par un point. C'est bon. C'est une courte phrase, mais c'est une phrase. Je parle. Maintenant, je voudrais compléter un petit peu mon propos et donner des renseignements sur, à mon avis, comment je parle. Alors, je parle, du coup je vais enlever le point, parce que je vais continuer ma phrase. Je parle trop. Trop, c'est un adverbe. Ça vient donner des précisions sur comment je parle, le verbe. C'est un adverbe. Je parle, au contraire, peu. Bon, ça c'est pas du tout moi, mais il y a des gens qui parlent peu. Je parle peu. Ça vient donner des renseignements supplémentaires sur la personne qui parle. Je parle comment? Eh bien, peu. Je parle trop. Je parle peu. Je parle... Donc on a vu trop. On a vu peu. Je parle beaucoup. Oh là là, qu'est-ce que je parle beaucoup? Je parle beaucoup. Je parle doucement. Tous les mots en ement sont des adverbes. Voilà, puis à chaque fois on mettra un petit point pour fermer la phrase. Vous voyez? Un adverbe, c'est quelque chose qui vient compléter un verbe. La différence avec l'adjectif, c'est que, d'une part, l'adverbe, il est invariable. Vous voyez, que ce soit moi qui parle ou que ce soit nous parlons trop, il ne va pas bouger, il ne change pas. Il est invariable, il ne change pas d'orthographe. Il ne se met pas au pluriel, il ne se met pas au féminin, on s'en fiche complètement, il ne bouge pas, il est invariable. Première différence. Deuxième différence avec un adjectif, eh bien, comme je vous le disais, l'adjectif qualificatif, il vient apporter du plus, adjectif, il vient apporter du plus pour qu'on se représente mieux comment est une chose, un objet, une idée, un lieu, c'est-à-dire un nom commun, en classe grammaticale. Tandis qu'un adverbe, lui, vient apporter du plus à, non pas un nom commun, mais un verbe. Je parle comment? Trop, ou peu, ou beaucoup, ou doucement. Il peut aussi apporter du plus à un autre adverbe. Je parle trop peu. Vous voyez, j'ai deux adverbes. J'en ai un qui vient qualifier l'autre.
Je parle trop lentement. Deux adverbes qui se suivent. Eh bien, le trop vient qualifier, vous voyez, il vient me donner des précisions sur le lentement. Vous voyez, il peut compléter un adverbe. Je parle trop vite. Je parle trop longtemps. Vous voyez, là, vous avez deux adverbes qui se suivent. Dans tous les cas, ce sont des mots invariables et qui vont apporter des précisions à l'action qui est en train d'être énoncée par moi ou par plusieurs personnes, peu importe. On va faire un exemple avec un adverbe qui vient apporter des précisions. Ouh là là, je détestais quand mes profs n'effaçaient pas correctement le tableau. Alors, par exemple, il est petit. Bon, ben, il est petit, voilà, c'est comme ça. Il est trop petit. Ou il est vraiment petit. Ou il est si petit. Eh bien, tout ça, ce sont des adverbes qui, vous voyez, sont invariables et viennent qualifier, viennent apporter des précisions sur l'adjectif qualificatif petit. Si on parle d'une fille, elle est trop petite. Mon adjectif qualificatif, il s'accorde en genre en nombre, on l'a déjà vu dans une autre vidéo. Mais par contre, l'adverbe, il ne bouge pas. Elle est petite, bon. Et bien, si elle est trop petite, ça reste trop, comme si c'était un garçon, ou comme s'il y en avait plusieurs. Ça ne bouge pas, il n'y aura pas de S à trop. Il n'y aura pas non plus de E ou de S qui viendront se rajouter, E comme marque du féminin ou S comme marque du pluriel, à vraiment ou à si. Elle est si petite, elle est vraiment petite. Ça ne change pas, c'est invariable. C'est un mot invariable, un adverbe. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et alors, pour finir en beauté, donc ça c'est pas pour les primaires, c'est plutôt pour les collégiens. Pour finir en beauté, il existe ce qui s'appelle des adjectifs qu'on utilise comme des adverbes. Alors, c'est par exemple... Eh bien... Elle parle fort. Vous voyez? Ou elle parle net. Si on veut faire un petit peu de style, si on veut se prendre pour des poètes ou pour des gens qui ont beaucoup de style, on peut inventer par exemple « elle parle classe ». Littéralement, ça ne veut rien dire, hein. Elle parle classe. Parce que classe, c'est un adjectif, c'est pas censé servir d'adverbe. C'est pas censé venir compléter elle parle. Mais elle parle classe, on voit tous ce que ça veut dire. C'est quand même la grande classe. Elle parle brute. Littéralement, ça veut rien dire, mais on comprend bien. Et c'est rigolo parce qu'on peut se servir d'un tas d'adjectifs et les transformer en fait en adverbes. Et ça fait un effet de style qui est assez intéressant à l'oral. Elle parle classe, elle parle net, elle parle brut. On pourrait s'en servir en poésie si on était poète. J'ai au moins un de mes enfants qui est poète. Elle parle bleu. Alors on se dit, qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle parle bleu, ça ne veut rien dire. Bah si, en poésie, on pourrait imaginer, elle parle bleu. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle parle bleu. Littéralement, ça ne veut rien dire. On ne peut pas parler bleu ou rose ou blanc, ou etc. Mais voilà, si on a envie de faire du style, on peut se servir d'adjectifs qualificatifs comme d'adverbes. Et dans ces cas-là, soit ça sera quelque chose de très poétique. Elle parle bleu. Elle voit bleu. Non, je vois pas bleu. Je vois même pas en bleu. Hein? Mais si je dis je vois bleu, on est en train de se dire que quand même, ça doit être, elle est déjà plongée dans la mer, elle est déjà plongée, dans l'heure bleue qui précède la tombée de la nuit, ou
Voilà, on sent qu'il y a quelque chose de poétique quand je dis ça. Mais littéralement, ça ne veut rien dire, hein, je suis d'accord avec vous. Donc ça sert à faire soit de la classe, quand on s'exprime, à l'écrit ou à l'oral, soit de la poésie. Voilà. Et quand on utilise un adjectif qualificatif comme ceci, alors on s'en sert vraiment comme un adverbe et donc on ne l'accorde pas, on se sert de l'adjectif au masculin singulier. Surtout pas, on va pas dire elle parle forte. Alors ça c'est pas possible par contre. Ça c'est pas du tout possible. Elle parle dansante. Non, c'est pas possible non plus, vous voyez. C'est au masculin singulier. Voilà. Encore une catégorie grammaticale de découverte, avec le plaisir en plus de faire un petit peu de poésie ou un petit peu de style. Eh bien, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur une autre catégorie grammaticale.